Et bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bienvenue pour ce stream à peine en retard. Moins de 10 minutes, c'est même pas du retard, ça compte même plus. C'est juste être fashionably late, comme disent les amis américains. On va en faire un peu de Old World Blues ce soir, on va faire un peu de Fallout de la guerre. Je me mets sur la carte, voilà. Alors la dernière fois on avait fait la République de la Californie, on avait vaincu les Chis, on avait pris les territoires de Navarro, on avait dû vaincre Eureka, on avait vaincu les bandits, les brigands, on avait vaincu la Légion, et on avait pacifié l'au-delà du Colorado. On était trop fort, on avait gagné facilement, sans aucune difficulté. 5-0, facile. Bon, cette fois-ci, on va prendre une nation un peu plus tranquille, un peu plus... moins d'enjeux cataclysmiques de la survie du monde, tout ça. On va prendre Eureka. Eureka, c'est une petite nation de mercenaires, tranquillou bilou, pas trop loin de la République de Nouvelle-Californie, mais pas très loin de Arroyo, qui est le village d'origine du personnage de Fallout 2. Voilà, on va jouer chill. On va tricher un petit truc. Pour une raison simple. C'est qu'il y a un truc qui doit... Il y a un événement qui doit se passer pour pouvoir finir une game de Eureka, et s'il ne se passe pas, la game n'est pas gagnable, donc je tricherai un peu. Mais c'est ok. Ça charge fort. Ça recharge hyper fort. Vraiment un ordinateur de compétition. Un processeur bois. Ça permet de tout charger si vite. Bien, nous y est. Maintenant, on s'en fiche. Alors, état des lieux. Nous sommes Eureka. Petite nation de mercenaires et de pirates. Sur la côte, ça c'est plus l'Oregon, je pense. Ma géographie américaine laisse un peu désirer. On a quelques petites troupes. Vous remarquez des armures un peu spéciales, on va en parler. Oh oui, on va en parler. On a un super drapeau avec une pince de crabe. Et notre chef de mercenaires, notre capitaine, qui est le maître du port Smith, qui est une ghoul. Apparemment, l'endroit était pris par des crabes mutants avant que lui et ses hommes viennent le reprendre. Quel énorme Tchad. Hop. Donc 2-3 petits points. On est dans une mercenaire. Donc on peut envoyer plein de volontaires à l'étranger. Ça c'est bien. Mais on peut pas faire la guerre. On peut pas créer de nouvelles divisions. Et bon voilà. Navarro, c'était une base avancée de l'enclave. Et elle a été prise par la Californie et tout ce tintouin. Là, dans les événements Fallout 2. Bon bah nous, on héberge, peut-être, un peu, des réfugiés. Voilà. Mais ça va, on est genre 30 ans plus tard, c'est ok. C'est ok. En plus, ils ont des super armures assistées, du feu de Dieu, avec des armes laser du feu de Dieu. Bon, ils peuvent plus les maintenir et elles sont un peu pétées, mais... Mais c'est ok, ils sont sympas, en vrai. Ils sont un peu racistes, mais ils sont sympas. Les décisions, ça, on s'en fiche. Ça, on se le garde sous le coude. Ça, on se le garde sous le coude. Ça, on s'en fiche. Tac. Et ça, c'est la décision dont on se fiche complètement. On peut la désactiver. Vous noterez qu'on a
tout un tas de trucs où on peut dépenser de l'argent ou des points d'expérience militaire pour récupérer de l'équipement ou pour créer des nouvelles divisions. C'est comme ça qu'on peut recruter du monde. On ne peut pas faire autrement. On va décider nos recherches, on va se dire qu'on va les entraîner un peu au combat nos troupes déjà. On va essayer de comprendre comment qu'on construit des trucs avec de la boue. On va essayer de comprendre les bases de l'électronique. Et il faut suivre une doctrine de guerre. Comment qu'on se bat. Et on a des armures assistées, en vrai. On n'a pas de robots. On n'a pas assez de mecs pour faire la guerre conventionnelle. Donc c'est soit la guerre asymétrique, soit la guerre raffinée. Ouh. Et moi je pense qu'on va... On va double down sur le fait qu'on ait... On a de l'armure assistée et on va s'en servir. Hein. Tant qu'elle nous dure, on va s'en servir. Alors c'est l'arbre des priorités d'Eureka. Il n'est pas si grand, mais du coup ça fait des games plus chill. Hop, on va commencer par le début. Alors vous voyez qu'on a... On n'a pas d'usine aussi. On peut mettre des trucs, mais ça ne sert à rien, on n'a pas d'usine. Et on produit que des pistolets avec notre unique usine militaire. Vous la nécessité d'acheter. On pourra prendre tout le monde, on va mettre dans une armée. Non mais oui, vu comme ça, il a l'air méchant. Mais il est vachement compétent. C'est pas parce qu'on met des nazis à la tête de l'armée que... va forcément se passer des choses terribles. On sait pas, tant qu'ils obéissent. Bon, ça me dit qu'on n'a pas beaucoup d'hommes. C'est vrai. Ça risque pas de changer. Ça me dit qu'on ne produit pas un certain nombre de choses. C'est vrai, ça ne risque pas de changer. Bon. Ça nous dit... Alors, Eureka, c'est une vraie ville aux États-Unis qui existe. Je sais pas quoi, je crois que c'est juste un port. Ça nous dit, machin, que le missile qui devait taper Eureka, il s'est foiré, il a tapé l'eau. Et donc du coup, ça a pas tué tout le monde, mais la zone était bien remplie de crabes mutants dégueux. Mais que... les gens qui étaient sur place ont protégé et ont survécu autant de temps qu'ils pouvaient. Et donc on peut choisir un petit bonus par rapport à ce qu'ils ont appris. Moi je vais prendre de la stabilité peut-être. De la stabilité. Parce que ça donne des bonus à la production. Attends, faut choisir un peu comment s'est développé le port. Alors... C'est bon, je lis pour vous pouvoir traduire après. Ok. Donc ça nous dit que pendant genre 100 ans à peu près, les gens ont survécu comme ils pouvaient, mais que c'était dur. Hop, excusez-moi, je suis en train de bricoler un truc. Ah bah non, pas voilà du tout. Voilà. J'avais roulé sur un câble avec ma chaise. Terrible. Bon, donc les gens ont survécu comme ils pouvaient pendant une centaine d'années. Et après, il y a les Régulators, qui étaient une compagnie de mercenaires qui venait de Los Angeles, qui sont venus ici parce qu'ils se sont fait virer, je crois. Ouais, ils se sont fait virer en gros. Donc on peut choisir qu'est-ce que ces gens-là nous ont apporté. En vrai, nos forces spéciales sont meilleures. C'était un peu des Rangers finalement ces gens-là. Hop là. Ah, il faut choisir un truc. Ah oui, alors les Régulators, c'est pas les seuls mecs qui sont partis de Californie. On a aussi eu les Ubologistes, qui viennent de San Francisco, qui sont des gens qui pensent que... Bon, en gros, c'est la scientologie. Voilà, c'est une vanne sur la scientologie. C'est une moquerie de la scientologie. Voilà, en gros, on a des scientologues chez nous. Mais ils sont très sympas, puis ils ont de la thune. Bon, voilà. Le moment qui fâche. Avec la défaite de l'Enclave dans Fallout 2, on a des troupes de l'Enclave qui ont fui Navarro, qui était une base, hein, je rappelle, pour chez nous. Notamment le fameux sergent Granite.
Bon, ils sont, voilà, ils nous servent bien, ils ont fait des super mercenaires, mais bon, leur matériel est un peu pété, quoi, avec le temps. Et donc ça nous dit, quelle est l'idéologie de ces gens-là, finalement? Est-ce que on se dit que ces gens-là vont juste doucement disparaître avec le temps? Ou est-ce que on peut se dire que chez nous, on a les derniers Américains? USA. En plus, ils donnent de l'armée, de l'expérience d'armée tous les jours, ça c'est bien. On peut recruter moins, mais bon. Ça dit quoi? Ah oui, ça me dit que le sergent Granite, il est mort au combat. Et que maintenant, c'est son fils qu'on a chez nous. Bon, ça nous dit que la RNC nous aime pas trop. Ils ont pas besoin de mercenaires, ils ont plein de monde, ils trouvent qu'on est un peu chelou. Puis ils se demandent, putain, ils sont quand même passés où ces mecs de l'enclave? Qu'est-ce que. Bizarre, on se demande bien où ils sont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une petite mécanique ici. Qu'il faut pas que la RNC nous découvre le poteau rose. C'est-à-dire qu'on héberge des membres de l'enclave. Parce que sinon ils vont nous déclarer la guerre et nous péter les genoux. En gros. Donc on a des petits. Là ils sont concerned, ça veut dire ils sont inquiets. Et on a des petites mécaniques pour les rendre moins inquiets, plus nos copains. Donc déjà on va leur filer. Euh... Wow. Ah, on va filer un gros bonus, putain. On va leur filer un gros bonus, mais en leur disant voilà, c'est des trucs qu'on a trouvé, c'est super, c'est la technologie de zinzin, on l'a trouvé de fou. Chance de dingue, hasard de dingue. On l'avait pas du tout bien dans nos mains il y a 5 minutes. En échange, nous on recherche un peu moins vite, mais du coup, une fois que le timer de ce truc là sera terminé, donc dans 3 mois, il devrait être un peu moins inquiet, un peu moins suspicieux. Bon, on va. Pas trop d'histoire sur ce focus là, on va juste prendre des points d'expérience d'armée, c'est important. Ouais, ça c'est des mécaniques pour expliquer l'armée de mercenaires de Rika. Qu'en gros on peut pas recruter, mais qu'on peut envoyer plein de mercenaires dans plein de pays quand on fait gagner de la thune. Ah oui. Bah oui. Ouais, ça s'entend pas trop entre l'enclave et les locaux à la base parce que bon bah l'enclave c'est des racistes et des nazis et ça c'est pas bien. Et nous on aime pas ça. Et le locaux c'est beaucoup des ghouls dans l'ensemble. Mais non, mais en gros leur intérêt des deux groupes c'est que la RNC vienne pas leur les faire chier donc ils se tiennent à carreau. Tout le monde se tient à carreau. Et ça c'est bien. Mais pour l'instant on chill. Hein. Oui, alors ça c'est un événement qui dit il y a des gens qui viennent de Hawaï, ça donne un bonus. Bon, je vais leur dire d'aller partir parce que ça coûte de l'argent et on en a besoin de l'argent. Dieu sait qu'on aura besoin de l'argent. Euh... Ça dit quoi ça? Ouais, ça dit en vrai Navarro, on aimerait bien le reprendre. Hein. C'était bien Navarro, c'était chouette. Ça nous manque un peu. Hop, 20 points dans la poche. On va contacter les chi. Pour voir un peu qu'est-ce qu'ils pensent de nous. Espérer qu'ils nous trouvent sympas.
Bon, ça se déclare la guerre à gauche à droite, mais ça nous intéresse pas tant. Ah, on a compris comment faire des maisons en merde. Trop bien. Maintenant, on va se poser la question de comment on planifie notre industrie. Alors. Bah. Ah oui, ok. En gros... je relis. Ouais. En gros, les Chi veulent bien faire du commerce avec nous. Mais faut choisir s'ils commercent plutôt avec nos scientologues ou avec nos gars de l'enclave. En vrai, en Grèce, ça donne 8% de vitesse de recherche à toutes les recherches. Oh bah, ils vont basser avec nos gars nos ex-enclaves. Faut pas oublier. Tiens, on va introduire de nouvelles méthodes de récupération. Ça va donner des bonus et surtout du manpower, parce qu'on en a très peu. Bon, on sait un peu mieux se bagarrer. Qu'est-ce qu'on recherche en vrai de vrai. En VDV, comme disent les jeunes. En VDV, on va chercher un peu des petites compagnies de support. Hein, pour aider nos troupes. Hein. On a débloqué une énorme usine militaire. On en a 2. Rappelez-vous qu'avec l'enclave, on en avait 300 à la fin. Et avec ça, il nous manque 60 armures assistées. On peut construire 10 par an. Mais ça va bien se passer. Ça va hyper bien se passer. On est une grande puissance. On est une méga giga ultra puissance. Bon, c'est calme en termes de début de jeu. Hein. Mettre des petits bonus à notre général. Hop. Ah! Oh, ça pète. Eh oui. C'est la merde dans les territoires de Navarro. Et là, faut faire un choix. Faut faire un gros choix. Et le choix, c'est... Soit on dit, non, on est des mercenaires. On va pas mettre nos papates là-dedans. C'est la sauce si on fait ça et tout. On mercenarise. C'est le plan. Ou alors, on se dit, en vrai, un jour, la RNC va venir nous casser les rouleaux. Ce serait bien qu'on soit prêt à l'avance. Donc on va peut-être essayer de récupérer ce territoire. Envoyons nos volontaires au peuple libre. Puisque le Navarro territoire, bah c'est la RNC, c'est la République de Californie, Fusang, c'est les Chi, et le Free Folk, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de notre aide. En plus, ils nous payent. Moi, j'aime l'argent. Bon, par contre, faut que les troupes arrivent assez vite, hein, parce que... Il y a un monde où c'est cringe. Tac. Faire une petite recherche sur des designs aériens. Comment faire des avions, oui, bon, on peut faire la recherche. Ça ne coûte rien. Ok, nos troupes sont arrivées. On prend nos armures assistées, on leur dit droit vers Fusang. On prend nos régulators, on leur dit par là, et nos troupes de base, elles vont les défendre ici. Let's go. Et là, vous voyez que l'armure assistée, ça... Ah, ça fait du taf, hein. Ça pousse, hein. Ah ouais, hein. Pas grand-chose qui résiste. Hein. Après, les fusants, on va leur dire d'aller prendre Santa Rosa, maintenant. Ah ouais, hein. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'ils sont équipés en armure de l'enclave, quoi. En vraie armure de l'enclave, donc bah ça déroule, hein. Fatalement. Là, on les déglingue. On va nos troupes s'occuper de ça, là. Et vous voyez,
armure assistée contre armure assistée, on gagne. Parce que les nôtres, elles sont de meilleure qualité. Tout simplement. Ah, on a du point politique, merde. Qu'est-ce qu'on veut mettre? Qu'est-ce qu'on veut faire? Ah oui, on va mettre un mec qui fait que c'est moins cher de produire, ça prend moins de temps de produire des armures assistées. Parce qu'on en a besoin de 60, je rappelle, qu'on en a 0. Ok. Donc j'ai pris ça, parce que je compte pas faire des avions tout de suite, vraiment on n'a pas l'industrie pour, mais je vais aller prendre ce petit bonus qui nous permet de produire notre équipement à plus bas coût, donc produire plus d'équipements avec le même nombre d'usines, qui sont... Non mais c'est des techniques de l'enclave. Voilà, oui, voilà, c'est du savoir de l'enclave, parce qu'on a des gars de l'enclave chez nous. Et ça rend la RNC un peu coquine, mais je vous jure, on n'est pas à l'enclave. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça... Ah, ils sont toujours inquiets, hein. Toc. Hop, les trucs de cryptage. On va prendre le multipurpose équipement parce que ça permet de réparer du stuff qui est pété et Dieu sait qu'on va en avoir besoin de faire ça. Les disciples de l'Apocalypse. Médecins sans frontières. Oh non, mais on n'a pas besoin d'eux en vrai. On va les bully un peu pour pas qu'ils s'installent. Hop. Sir. Bien, nous avons pris le contrôle de Navarro. Nous avons étendu notre territoire. Bravo à nous. Point faible, trop fort. Je crois que ça a l'air fort la RNC. Je crois que ça a fait l'air fort la Californie. On va voir ce que pense la Californie de notre affaire. Ils s'apprêtent à nous péter la gueule. Ils sont pas mal énervés, je pense. On va faire Vous pelez 200 fusils? Et des trucs qui viennent de Navarro? En vrai, ça devrait vous calmer, non? Pas trop. On a de la thune. On va leur filer de la thune. Ça ne sert à rien. Bon. Attendez. Il nous manque des fusils anti-tank. Il nous manque de l'équipement de démolition, donc d'explosifs. Il nous manque l'équipement de soutien. Et il nous reste deux énormes usines qu'on va servir pour faire plus d'armures assistées. Vous avez vu cette partie-là? Elle a été remplacée. Mais d'abord, on va prendre ça. Ça va permettre de gagner plus ou moins de bonus en fonction de où on envoie des troupes. Et ça donne un peu de cul, on en a besoin. Hop, on reprend les trucs de décodage des troupes ennemies. On n'a pas assez de métal. D'un autre côté, on a 3 usines, on peut pas vraiment se permettre de faire autrement, donc tant pis. Bon, on a récupéré les troupes des Free Folk, ça c'est bien. Donc on va se mettre à cette frontière là, ça fait pas de mal. Bon. On dit, ah non, dans 10 jours on va se faire déclarer la guerre. Non. Démocratie dans Vault City. Dinguerie. Hop, on peut mieux réparer notre stuff. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de meilleurs outils pour produire plus avec autant. Pas le choix. Ah, donc les followers viennent pas, donc on recherche moins vite, on a moins de stabilité, mais notre peuple est plus chaud pour faire la guerre et pour rentrer dans l'armée. Et ça, c'est important. Voilà.
Donc l'enclave s'apprête à nous... Enfin, pardon, la Kefla s'apprête à nous péter les genoux, sauf si on leur donne un peu de l'équipement, et dans ce cas-là, voilà, vous voyez, maintenant ils sont redescendus en inquiets. Donc ils vont pas recommencer à nous bully tout de suite. Donc ça c'est bien. Hop. Et on continue nos recherches en électronique. Bon. Bon, on récupère une nouvelle terre. Tous ensemble, tous nos petits groupes là, les régulateurs, les refuls d'enclave et les tribaux, on a repoussé la RNC. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on fout du territoire. Hop. On a fini quoi comme recherche? La poudre de soin. Ouais. On va faire des recherches sur les compagnies de reconnaissance aussi. Hey there. Ah ouais. On a ça. En fait, nous, c'est des tactiques de... On a une petite armée, mais elle est très élite. Donc là... Ouais. Mais il faut l'entraîner plus longtemps. On continue. Notre armée va être plus efficiente pour traverser les lignes adverses, pour faire des percées. Bien. Bah maintenant... Alors déjà, on va bouger notre capitale Eureka, parce que le port qui pue de Arcata, ça va bien 5 minutes. On va gagner quelques ressources. Et maintenant, il faut administrer, quoi. Hein. Donc, bon. Et on a une usine en plus. On va encore... Mais en fait, on va tout mettre dans les armures assistées. Hein. C'est de ça dont on a besoin, en réalité. Je crois qu'il y a un pélo qui donne... Ouais, c'est ça. Il y a un amiral qui donne du métal. On va le prendre, et du coup... Normalement, voilà, on n'est plus en galère de métal. Et ça, c'est bien. Parce que si on manque de ressources, on produit moins bien, moins vite. Or, on a besoin de produire beaucoup et vite, nous. Alors, vous voyez que nos focus nous coûtent de l'argent. Donc ça est important d'en avoir beaucoup vite. Alors... Ok. Donc, on a de nos 3 factions, nos 4 factions, on en a 3 qui proposent des méthodes de coloniser ce territoire qui est relativement inhabité. Les Portmasters, donc les gens qui étaient là à la base, les natifs, proposent juste d'ouvrir les frontières et puis que ceux qui viennent, ils viennent et c'est super. Les régulateurs, ils veulent faire venir des esclaves pour s'industrialiser fort. Et les gars de l'enclave, les gars de Douglas Granite, ils veulent qu'on simule un peu le modèle de Vault City, c'est-à-dire avec un système de citoyens et de non-citoyens, et donc différents types de droits, machin et tout. Sachant que... ouais, si on prend les Portmasters, on gagne une petite usine militaire. Si on prend les régulateurs, on gagne 2 usines civiles. Et si on prend l'enclave, enfin l'option de Granite, on gagne 15 d'énergie. Et ça c'est bien, parce que les armures assistées, ça consomme de l'énergie quand on s'en sert, un peu comme un tank consomme de l'essence. Et il n'y a pas beaucoup de moyens d'en produire plus, donc on va prendre ça. Hop.
Euh... Ok. Bon. On va changer un peu. On va faire des réformes. Car ce que c'est notre projet. Qui est que le mercenariat c'est bien, mais si à un moment la RNC vient nous péter les rouleaux, ça servira à que dalle, parce qu'on sera genre 5 avec pas les mêmes armes. Donc on va commencer à produire. On va réformer nos mercenaires pour faire une armée. Et on va recruter plus de régulateurs aussi. Ah merde, ils sont énervés. Ah, fait chier ça. Ah, c'est relou. Ah, il faut plus de thunes, chiant. Ah mais attendez, on a une usine militaire en plus là. Hop là, 5 usines sur les armures assistées, 2 sur les pistolets. Bon, le début de la réforme a commencé. On va se procurer des armes laser par les Van Graff, qui est une famille de marchands qui procurent des armes laser et qui veut bien. On va réduire notre... Ah oui, on pourra rechercher des armes laser plus vite. Oh, ça c'est bien. Ah oui, alors... Non, mais on va dire à la RNC qu'en vrai, on leur donne des droits minéraux, et comme ça, ils arrêteront de nous faire chier, et ça va être super. What's up? Hop, on continue de faire des trucs à la Californie. On continue nos petites recherches, on est tranquillou pilou, on est pépouze. Des meilleurs outils, des meilleures usines. On a plus de thunes. Bon. On va chercher les trucs qui donnent des thunes. Petite recherche. Tranquillou bilou. Ouais, une nation chill. On est bien, on est tranquille. Bon, on a un peu peur de la Californie à côté, mais à part ça, pas de raison de se chier dessus, tout va bien. Hop, on va prendre le truc pour vendre des convois, pour regagner un peu d'argent. Ah bah on a encore un conseiller pour pouvoir avoir plus d'armure assistée, pour produire plus d'armure assistée, bah, c'est formidable. Bon allons-y, produisons les bons amis. Ils sont comment la RNC par rapport à moi là? Inquiet. Ah on a plus droit à l'erreur. Hein. Là faut pas les réinquiéter parce que sinon ils vont nous casser la gueule. Hop, on a vendu quelques bateaux, on a récupéré un peu de thunes. On va continuer les petites réformes. Trouver des moyens de réparer nos armures assistées.
sans alerter la Californie. Dans l'ensemble, c'est l'idée. Hop. On a passé une pour la dernière. Bah c'est pas grave, en attendant... On va s'industrialiser un petit peu. Ah, tiens, la Californie est en train de taper les rapides. De pauvres gens qui voulaient vivre en paix, qui se font taper dessus par les villes californiens. Les salauds. Les salauds, les salauds. Au nord, la guerre civile de la confrérie de Washington continue. On a une armée de super mutants qui devient de plus en plus grosse. Oh, voilà, puis la Légion fait ses trucs de Légion, mais c'est loin de nous la Légion quand même. Et donc on continue nos recherches pour avoir une armée d'élite. Papa. On essaie d'attirer des gens pour qu'ils viennent bosser chez nous. Qu'est-ce qu'on veut? Tout le monde. Population mensuelle plus de 25%. Ouais. Moins de stabilité. Et les élites deviennent populaires. Sauf que les élites... c'est les Portmasters. Ok. Ça c'est... On fait attention à qui on fait rentrer, en gros, ouais. Et ça fait monter les intellectuels, ça c'est nous. Les intellectuels. Putain, pour me filer des trucs à la... Oh, regardez, la République nous trouve super. Ils s'en foutent de nous et c'est le mieux pour nous. Et dernier, on peut faire venir des vieux copains d'une époque lointaine. Des Américains, finalement. Pa 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 pa. La 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 la. Et donc ça nous donne du poids politique par jour. C'est fort. Un peu de population. Oh, j'ai cliqué. Ah mince. Oh non. Oh, j'ai cliqué sur l'option de l'enclave. Oh, je m'ai trompé. Anyways. Voyons voir si les barons de Reading, ici, là, veulent investir chez nous. Oui, il fallait que je fasse une recherche, moi. Et je sais plus ce que je faisais comme recherche avec ça. Ah bah oui, suis-je bête. On va refaire des petites recherches d'infanterie, je pense. Hop, on va leur donner un meilleur entraînement pour le combat. Hop, continuer des petites recherches sur le code militaire. Ah! Mais ça. Donc là, en fait, on fait pas des usines à la chaîne. On fait un système d'organisation du travail où on produit en fonction de la demande. Et uniquement en fonction de la demande. Donc on n'aura pas des gros stocks, mais ça fait qu'on a un peu plus de monde à recruter du coup. Ça c'est bien. Hop. On construit des trucs. Ah ouais, juste très lentement. On a du poids politique. Ah. Moins 5% de stabilité, mais plus 10% de vitesse de recherche. Donc on est déjà à plus 20%. Ah bah oui, hein. Passons à plus 30. Donc là on recherche tout 30% plus vite que tout le monde. Mais en bas, j'aime bien.
Alors, nos investisseurs. Ok, donc il y a premier investisseur, Olivia, qui propose d'améliorer notre infrastructure pour pouvoir faire de l'export à la Californie. On a Cordell, qui propose de faire de la prospection pour des mines d'or. Ce qui est pas mal, ça c'est bien l'or. Et il y a un super mutant qui s'appelle Francis, qui propose que les super mutants gèrent une mine. Ouais, mais ça va pas plaire à Granite. Je pense qu'avec les gars de l'Enclave, ça va pas le faire. Je pense que ça va mal se passer. Non, mais l'or, c'est bien. Moi, j'aime l'or. J'adore. Ah, on peut finir notre réforme militaire. L'Enclave est inquiète. Eh bien, désinquiétés. Voilà, ils sont plus inquiétés. Pas l'Enclave, pardon, la Californie est inquiète. Stop toujours avec la rapide. Grand bien là en face. Ah bah, ils viennent de gagner. Et en plus, les territoires du Morave ont pris Hidden Valley, donc il n'y a plus de confréries de l'acier dans le Morave. Coup dur. Attends, s'en fiche. Ah, super. Donc ça c'est quoi? Ça fait que maintenant, on peut recruter des troupes. On peut modifier nos troupes. Enfin. Là, on enlève toutes les templates qui servent pas. On peut pas transformer ça encore en truc de... Pourtant, c'est le moins 1 en... Non, pas assez. Ok. On va convertir tous ces guerriers tribaux en auxiliaires de l'enclave. Parce qu'ils sont bien équipés, ils savent se battre l'enclave, donc on imite quoi. On imite. Voilà, on est en train de bien faire. Terrible. Ouais, les gens qui veulent venir ouvrir des industries chez nous, mais venez, mais par pitié, venez de faire de la thune. On adore l'argent, et on en a besoin. On en a terriblement besoin. Oh, petite guerre civile en cours là. Est-ce qu'on n'enverrait pas quelqu'un Est-ce qu'on n'enverrait pas quelqu'un pour foutre la merde? Comme le 113. Hop là, allez. Et pour gagner de la thune. Ah oui, il fallait qu'on engage Cordell du coup. Oh. Ah oui, on va l'engager. Ah, qui on invite à venir ouvrir des industries chez nous? Bah, des gens de Vault City. Ils donnent plein de ressources qui sont bien. Hop, et on va profiter d'être en train d'aider les Tribal Umbra pour prendre ce bonus à nos généraux. Je leur donne des meilleures stats. Et c'est bien les stats de généraux.
Voilà, est-ce que ça se termine avant que nos troupes arrivent, cette affaire? Ok, donc on a une unité sur place, là, lors de leur guerre civile. Ça se passe pas bien, hein. Ils se font rouler dessus. On va essayer de les aider le mieux possible. Oh ouais, la vache, ils sont si nombreux. Je pense que même avec de l'armure assistée, on ne passera pas, je pense. Attends, on va reconstruire des usines militaires, on en a encore besoin, on n'a jamais assez. On peut dire qu'on en a très peu, on en a 10, c'est absolument rien du tout. Ah, nos guerriers savent mieux se battre. Combien de temps? 1 an pour les meilleurs servomoteurs, un peu long. 2 ans et demi pour ça, 2 ans et demi pour ça. Ouais, bah on va prendre les tactiques militaires encore, hein. On va continuer de prendre les bonus passifs parce que ça coûte pas d'usine, pas d'industrie, pas de matériel, donc bah. C'est moins cher que gratuit. Hop, nos généraux sont un peu meilleurs. On va payer 25 boules pour faire venir des scientifiques voilà, qui sont cachés, qui sont à la retraite, mais on va leur proposer un petit poste à temps plein chez nous. Pourquoi sont-ils à la retraite? Pourquoi sont-ils cachés? Ce n'est pas une question à poser. Il est bien ce bonhomme en armure assistée là, ça sera lui notre conseiller de guerre principal. Hop là. Ah bah non, faut continuer de se battre par contre, faut pas s'arrêter. Sur le point de gagner comme ça, il faut pas s'arrêter, on c'est bon chemin. Aïe aïe aïe, ça c'est le truc qu'on a un peu triché, mais si on le fait pas, on ne pouvait pas faire la campagne. Les tombes aux mains de la confrérie de l'acier. Terrible. On va prendre les trucs pour pouvoir faire récupérer plus de ressources, parce que en vrai sinon c'est la sauce. On va bouger notre troupe ici. Parce qu'en fait, il y a personne là-dessus. Là. Ah ouais, mais d'accord, ok. Ok, bro. Ah, je pense qu'on les sauvera pas. Hein. Alors, faut qu'on trouve des moyens d'avoir de la recherche. Est-ce qu'on demande à Shady Sands? Ouais. Est-ce qu'on demande à San Francisco? Ouais. C'est vrai que... On pourrait demander à Vault City. Et apparemment, ils ont des amis à l'est, dans une ville qui s'appellerait Chicago. On va faire ça. Hop, et un slot de recherche en plus. Avec lequel on va pouvoir continuer à chercher des trucs, des bonus passifs, parce qu'on n'a pas d'industrie pour l'instant. Hop, on va aller choper des nouvelles usines. Ah oui, c'est vrai qu'on peut commencer à mettre des points là-dedans, peut-être. Bon, bonne question. Et ça se passe pas bien pour l'instant, hein, dis donc. C'est dur. Bon, est-ce que si je suis assez rapide, j'ai moyen de faire une dingue? Ah, je pense pas. Ah, ça me paraît complexe. Ah non. Ah non, non, ils vont trop vite. Je voulais tenter d'encercler ces gens-là pour les tuer, mais... Ils ont trop de troupes, ils me bloquent. Ils m'empêchent d'avancer. C'est compliqué de les aider, hein. C'est chaud patate quand même. Est-ce qu'on préfère une armée qui bouge vite? Ouais, ou... Oh non, hein. Le mouvement c'est la vie. Hein. On a une petite armée, donc ce qu'il nous faut, c'est des soldats d'élite qui sont capables de briser rapidement les lignes pour aller taper les trucs importants dans le fond de la carte. Hop, on va faire ça pour gagner des usines encore. Le plan c'est qu'à terme on a assez d'usines pour produire un peu tout, pas très vite, mais un peu tout ce dont on a besoin.
qu'on arrive à les repousser. Ouais, c'est tellement mort, enfin, on n'arrivera à rien du tout, c'est une absolue certitude. Hop, on va même se replier sur cette case-là. Il nous fixe les bâtards, ils nous empêchent de bouger. Oh, tu lâches? Ah voilà, ils ont fini par prendre la capitale. Bon, c'est pas grave, on a gagné de l'expérience militaire. Et de l'argent. Ça c'est bien. On va se prendre des bonus à l'armure à assister. Hop, on va continuer ces recherches là. Plus d'usines. On va continuer notre industrialisation de masse. Hop, nos volontaires sont revenus à la maison, donc on va les réintégrer à l'armée régulière. Oui. On a du poids politique. Qu'est-ce qu'on veut prendre? On va prendre le mec qui fait qu'on recrute plus. Hein. On est en galère de gens, c'est terrible. Personne ne veut se battre pour nous. T'as envie de pleurer. Ah oui, donc Arroyo c'est compris ça. Et du coup ils se battent contre Maxac. Ah, ça va être super de se battre contre Arroyo, ça va être l'enfer. Oh, c'est les Van Graff qui ont pouvoir à New Reno. Ah bah ça m'arrange un peu parce qu'il y a le moyen qu'on leur achète des armes à ces gens-là. Un jour, quand la RNC arrêtera de nous faire les gros yeux. Hop. Il nous faut plus d'usines militaires. Faisons un deal avec les Gunrunners. Et offrons des trucs à la RNC pour qu'ils arrêtent d'être inquiets. Ouh. Hello, sir. Et dès qu'on pourra, on pètera la gueule aux Packers. Qu'est-ce qu'on produit pas? Oui, c'est normal. Hop. On va prendre ça, ça donne du manpower. Dieu sait qu'on en a besoin. Ah ouais, putain, ça va être une bonne grosse guerre d'attrition à la con là. Ça va être l'enfer. Hop, on a nos usines, c'est super. Allez, on a assez d'armure assistée pour équiper tout le monde. Waouh. Et on peut acheter assez de métal à la République de Nouvelle-Californie pour pas être en galère. Qui se font péter la gueule. C'est chiant. C'est chiant, j'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus en vie. Ça, je peux pas leur envoyer de volontaire, ils me détestent. Je suis trop loin. Hop, on peut prendre ce focus qui va nous permettre de déclarer la guerre à ces gens-là. Le but c'est qu'on le fasse extrêmement vite. Pour qu'ensuite on se retourne et qu'on attaque Arroyo direct. Ah mais je pense qu'ils ont fini leur guerre contre Maxek avant. Oh ça va être relou par contre, s'ils ont fini la guerre avec Maxek trop vite. Ça va être horrible. Lui il fait quoi? Ouais, elle fait quoi? Ouais. On va prendre celui qui donne plus de ressources en guerre. Ok, déclarage de guerre imminent. Continuer de se mettre plus d'usines. Bim, bam, boum. Hop. Hop. Recherche. Électronique avancée. Let's go. C'est parti.
On y arrive. Ah, ils ont gagné leur guerre contre Maxek. Alors ça, par contre, c'est chiant. Parce que je voulais déclarer la guerre à Royo pendant qu'ils se battaient avec Maxek. Ça ne sera pas possible. C'est relou. Oh non! Non! Ils vont prendre... Non, mais pas qu'ils prennent la capitale avant moi. Oh pitié. Oh pitié, c'est nous qui la prenons. Oh oui! Oh mon dieu. On prend tout, baisez vos mères. Hop là. Oh pardon, j'ai dit un vilain gros mot, mais je me suis un peu chié Hey dessus. there. Ok, pourquoi ils se mettent tous là? Qu'est-ce que... Pas clair. Bon. Continuer de se faire des usines, ça va servir. J'ai la sensation que ça va être très utile. Bon, pas tant, pas tant. Tac. Et on va racheter du métal, même si ça fait qu'on construit quasiment plus rien. Il nous faut de quoi produire. Voilà, tactique de guérilla, très bien. On va faire des recherches pour avoir des armes laser dans pas mal de temps, mais quand même. Haven't had a decent meal in weeks. Tac. What's up? Ah, c'est relou. C'est très relou parce que eux ils sont bien forts. Et en vrai, je sais pas trop comment faire pour les vaincre avec le peu de troupes qu'on a. Genre, on va commencer à en entraîner une nouvelle. On a du blé, on a du blé. Bon déjà, on a de l'argent. Ça veut dire que on peut aller voir du monde. Et non, parce qu'il faut qu'ils m'aiment bien. Et bah, fait yesh. On peut aller voir du monde et rien faire du tout. Bon, maintenant on est capable de réparer nos armures assistées, ça c'est bien. Et on a de l'industrie. Un peu, mais on a de l'industrie. Notre problème, ça va être le nombre de troupes. Hein. Ça, il n'y a pas de question, il nous domine en termes de nombre de troupes de très loin. Hop, on va augmenter les salaires de tout le monde dans l'armée pour pouvoir faire plus de forces spéciales. Toujours pas. Putain. Ah là 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 là. C'est la sauce. C'est la méga sauce. Là, ils ont 11, 13, ils ont 18 divisions, on en a 13. Ce qui est conséquent comme différence quand même. Après, il faut qu'on arrive juste à les percer avec nos armures assistées. Et à prendre la capitale. Hein. Si on y arrive, on a gagné quoi. On va essayer de trouver du métal ailleurs. Ah, qui a gagné le barrage? Ah, c'est en train de se décider là. Première bataille du barrage d'Overdam. Est-ce que la Légion va gagner? Hop. Retour à l'industrie. Ouais, donne-moi plus d'hommes, parce que là c'est la galère. Parce qu'avec le bonus que je viens de prendre, je peux avoir une unité de. Toujours pas. Nick. Putain, ça dure, hein, ça se bagarre, hein, putain. Oh, ça me semble pas très avantageux pour la Légion cette affaire. Le truc il a bougé côté Légion un peu. Pour l'instant, la République garde le barrage. Bon, on produit, on n'est plus en déficit de quoi que ce soit.
pas gagné. On a du métal en rab. On va se mettre pote avec encore la LC là, sur la question économique. Tac. Bon, on a converti tout ce petit monde en auxiliaire normalement. Hey. Voilà. C'est super. Hey. Et on peut continuer à reconstruire de l'industrie. J'adore l'industrie. On va se contenter maintenant. Ouais, ils recrutent plus que moi, ils sont deux. Hop, petite sauvegarde. Et on va tenter on va tenter des trucs. On va tenter des trucs. Toi, Had a decent meal là. in weeks. Toi, Hey. là, tout le monde, défense. Sauf toi, tiens, tente de passer. Ok, on peut pas lui dire de faire des trucs. Tiens, tente aussi. What's up? Et là, faut que ça passe. Faut que les armuriers elles arrivent à percer la ligne. On passe dans leur dos, on prend le territoire. C'est le plan. C'est le plan. Set up a crossfire. Suppressing fire. Alors mettre une petite ligne histoire de dire que comme ça elle pousse un peu. Mais j'ai peu d'espoir sur le fait que, à mon avis, il y a que les armures assistées qui vont réussir à percer leur ligne. Ouais, voilà. Set up a crossfire. Tac. Le truc, c'est que comme ils sont sur la défensive et que c'est du territoire montagneux, ils ont l'avantage de fou. Il faut vraiment de l'armure assistée de zinzin pour pouvoir passer. Oh, du métal, plein. Oh, ça veut dire que... Hop, merci, mais je récupère mon usine. Et on va ajouter des routes. C'est bien les routes. This'll be over quickly. Oh. Ok, on s'est fait arrêter là, mais on passe de l'autre côté. Watch out. Had enough. Oh, c'est chiant. Oh, c'est très chiant ce qui est en train de se passer. You like that? Oh, ils sont coupés des lignes arrière. Cover me. Sans moyen de passer. Oh non. Oh, sans moyen de partir. Oh non, je vais avoir une unité qui va mourir. Ça va être horrible. Ça, vous voyez, ça c'est... Mais alors pourquoi ils avancent pas, eux, putain. Mais, hé, et ta mère. This isn't like The Sims. Oh, c'est dramatique ce qui vient de se passer. Oh, il y a un monde où c'est... Il y a un monde où c'est fin de partie. Parce que les réseaux de troupes, elles sont pas assez fortes, en fait. Suppressing Oh fire. non, c'est horrible. C'est horrible. Aïe 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 Hey. aïe 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 aïe. Cover me. Putain, ouais, bah, comme ils sont sur du terrain montagneux de cons, ils se défendent comme pas possible, on n'arrive pas à passer. Et on se fait couper de nos bases arrière, putain. Oh là 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 là, bah ouais, parce qu'ils ont pris ma... Ah non. Faut arrêter d'être con, pitié. Pitié, stop. Bon, ça sert à rien. Oh bah c'est perdu, hein. Oh, la game est perdue, là. Oh, la game est méga perdue. Alors, on va recharger. Parce que ça, c'est une guerre perdue, ça. En fait, Eureka, on est extrêmement dépendant de nos armures assistées. Si on en perd ne serait-ce qu'une seule, c'est dramatique. À l'aide. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais essayer de charger une partie, mais mon
Oh, ah, voilà, mais il s'est pété la gueule. J'allais dire, mon Soft Iron, il est capricieux comme pas deux, et du coup, quand j'essaie de charger les parties, il crache, il revient au bureau, voilà. Donc voilà, paradoxe des jeux qui sont bien faits. Mon nouveau plan. On prend nos 2 unités d'armure assistée, on les met dans le coin de la côte, et on passe en force comme ça. On les met les deux ensemble. Normalement, ils ont rien qui puisse les stopper. Et on va faire notre trou comme ça. J'ai pas de meilleur plan. Si on arrive à prendre suffisamment de villes, on va forcément se rendre. Une fois qu'ils sont rendus, bon, on a gagné quoi. Mais il faut passer les lignes, il faut prendre les villes, il faut pas se faire bloquer par les troupes ennemies quoi. La guerre elle est dure parce que nous on n'a pas de bonus, Elia elle en a plein. Bon. La faction Arroyo a plein de bonus. Et plus ça. Alors, Hello, sir. toi Sir. et toi, Hello, sir. Hey. là. Prends des bonus toi. Hop. Allez, concentré. Sir. On va le tenter comme ça. Sir. Alors oui, ils sont pas encore tout à fait dans la guerre. Allez. Allez, il faut rejoindre. Ok, ils sont dedans. Take this. On active le bonus et on essaie de percer la ligne. Allez. Allez, il faut percer là. Ah putain, il nous passe déjà dessus. Si on regarde pas, ça n'existe pas. Si on regarde pas, ça n'existe pas. Ça va passer, ça va forcément passer. Allez, alors par contre, il faut que ça passe plus vite. Oh là là, oh putain. Oh, c'est un carnage. Hello. Oh, il nous pète la gueule. Oh non, mais nique sa mère. Putain, mais ça je l'ai fait plein de fois en solo. Pourquoi je me fais à ce point enfoncer la gueule? Oh, on vient d'avoir 500 hommes qui ont touché le front, ils ont immédiatement disparu. Putain. Oh, ils sont tellement plus forts que nous, putain. Allez, pitié, quoi. Ça casse les couilles. Hello. Come on. Allez, faut percer la ligne, pitié. Oh là 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 là. C'est un échec.
I'm gonna send you packing. On n'arrive pas du tout. Putain, on a failli réussir à les faire dégager. Ça ne passe pas du tout, quoi, putain. C'est quoi? C'est le terrain qui fait ça? Bah, terrain plus rivière. Bah ouais, tu m'étonnes. Pire endroit... Mais je suis débile, en fait. Mais pire endroit pour tenter de quoi que ce soit, en fait. Hello. Bon. Haven't had a decent meal in weeks. T'as des trucs. Hello. Et tu m'étonnes qu'ils m'enfoncent mes lignes. Putain, You're mine. oh la vache, j'ai perdu tellement de territoire. Oh. Bon, alors, hein, par contre, c'est 4 pélos avec des fusils, par contre, par pitié, quoi. Je sais qu'on doit traverser une rivière et une montagne, mais je vous en conjure, mais roulez-leur dessus. Oh là, putain, mais on est nul à chier, c'est une folie. Comment ça se fait? Putain, mais leurs unités, elles sont pas si bonnes, hein. Ah non, c'est vraiment les bonus, je crois. J'espère qu'ils en ont, sinon c'est juste moi qui pue la merde. Ah oui, ah si, ah oui, non. Oh la vache, c'est fort, ça. Oh. Plus ils prennent de dégâts, moins ils prennent de dégâts. Au secours. Ils sont intankables. Ah non, mais putain, là, tu m'étonnes qu'on n'y arrive pas. Allez, pitié, pitié. Oh, oh. Je l'ai joué plusieurs fois cette faction, je me suis jamais fait péter la gueule comme ça. Oh la vache! Non mais c'est le fait qu'ils aient pris max C, ça. Enfin max sec. Bon, on les repassera pas. On va tenter par un autre endroit. Alors on a passé de troupes dessus, je sais pas. J'avais déjà essayé de passer par là, mais ça avait marché. Donc bah un mystère. Mystère. Bon. Je veux pas trop attendre, parce que plus on attend, plus eux ils sont forts. Et ils se renforcent beaucoup plus vite que nous. Bon. On va passer par un autre endroit. Ça se trouve c'est ça. Rivière plus montagne, c'est quand même un peu dur à traverser. Alors que là on peut passer comme ça, ouais, on va tenter. On va tenter comme ça, on verra bien. Tu pourras pas convaincu, mais on va le tenter. Oui. Hello, sir. Mec, les recherches, pof. Allez. Allez, immédiatement. Ah, ça c'est tout le problème. En fait, ils ont une position qui est ultra avantageuse par rapport à la nôtre. Et du coup, c'est l'enfer, quoi. Mais il y a un monde.
Sauf que eux, ils ont le temps de se replacer 20 fois, et pas moi, donc ben nique ma mère. Dans l'ensemble. Je vais encore être coupé de... Ah, c'est trop chiant qu'ils aient pris la nation qui est là, ça leur fait une ligne de front, mais des enfers. Oh, il y a un monde où c'est game over à cause de ça. Oh là 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 là, quel enfer. Oh, bah super, bon, bah, ça on peut la recommencer du coup. Ah, quel enfer. Bah, je vois pas trop... Alors on va tenter des petites tactiques d'un peu de merde, mais on va tenter de faire 1000 encerclements à peu près. Et de passer comme ça. Ce qui ne m'enchante pas, mais... Ouais, on va tenter le plus... moins ballsy. Ouais, mais le truc c'est que... Je pense que ça va pas marcher non plus, à mon avis, il a juste trop de division par rapport à moi, et je suis pas sûr que ce soit rattrapable, en réalité. Comme il a pris max sec, bah il a plus de ressources aussi, plus de gens qu'il peut recruter, plus de territoire qu'il faut prendre, une plus grosse ligne de front. On va faire un dernier test. Et après, on les laissera tranquilles pendant un temps et on y reviendra plus tard en espérant que ça vienne pas nous manger l'arrière-train. Mais à mon avis, c'est pas la bonne chose à faire de les laisser tout seuls. À mon avis, il faut les tuer le plus vite possible, ces gens-là. Enfin, pas à mon avis d'ailleurs, je vous le dis, je le sais. Parce qu'ils se renforcent beaucoup et ils recrutent énormément de troupes. Et nous pas. Tac. Non, toi tu restes là, toi tu restes là. Tac. On va tenter de faire des encerclements, hein, s'il y a que ça. Comment je le fais celui-là? Comme ça, hein, pas trop chier. Hop. Donc théoriquement ils sont coupés de leurs ressources, sauf qu'il y a un moment où c'est moi qui me fais couper très très vite là. Voilà. Ok. Ouais voilà, ça c'est tout le problème qu'on va avoir, c'est qu'ils peuvent le refaire comme ça vu qu'ils ont beaucoup plus de troupes que moi. Ah ouais, bah c'est trop chiant. Bah c'est trop chiant en fait. Bah c'est l'enfer. Après ils ont bien dégarni leur front là. Ah non, pas trop en fait. Pas trop, et on s'est bien fait pousser là comme des grosses merdes.
ouais, ils sont vachement plus nombreux, et donc du coup... C'est la maxi baise. Parce qu'en fait, eux, ils peuvent contourner tout ce que je fais, et... Hello, sir. Et l'inverse n'est pas vrai. L'inverse n'est tout simplement pas vrai. Bon, on aura quand même réussi à leur détruire une unité. Ce qui est sympa. You're no match for us. Engaging. Tac. Uh, Toi, tu peux t'occuper de ça du coup. this'll be over quick. Ah non, putain, ils ont repris ça. Le cauchemar ne s'arrêtera jamais. Uh, Bah oui, du coup, fatalement. On prend un pressing, il est terrible. hey. Oh, j'ai assez peu de... Oh là 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 là. Mais donc, mais eux, ils déroulent jusqu'à ma capitale, là, par contre, ils en ont rien à foutre. Haven't had a decent meal in weeks. Ouais, c'est ça qu'il faut regarder, ils ont des unités sur toutes les cases de cette ligne de front de l'enfer, et moi, pas du tout. You're no match for us. Pas du tout même. Est-ce qu'on arrive à les tuer ces gens-là? Ok, bon, on lui a détruit quelques unités. Pas grand-chose, mais quelques unités. C'est chiant. Fais pitié, oui, faut qu'on change notre taux de conscription, c'est hyper important. C'est ça que j'avais oublié de faire, c'est pour ça qu'on n'avait pas d'hommes. Hey there. Had enough? Ils nous attaquent en boucle pour nous empêcher de bouger. Faut nous forcer à nous barrer. Et comme eux, ils ont plein de troupes qui peuvent se le permettre. Ils ont des renforts, nique sa race. Il y a la RNC qui vient leur prêter main forte, faut aller se faire foutre. Ah, c'est trop chiant. This'll be over quickly. Ah voilà, bah, je vous présente une des factions les plus dures à jouer du jeu. Voilà, je voulais pas trop le mettre sous la table, mais si. Notamment parce que tu n'as aucune forme de bonus, quelle qu'elle soit, à aucun moment, et que le monde est contre toi. Alors si tu gagnes, t'es un génie, hein, mais il faut gagner. Suppressing fire. Et eux, ils sont sur une putain de zone de défense, là, ils sont sur un bunker, c'est trop du cul. Je vais être très gros fier, hein, je suis plein de haine, je vais être extrêmement gros. Ah non, sans deck. Cover me. C'est une blague. Damn. Il faut refermer la poche. Non, ils n'ont... Non, putain. Mon seul espoir. Au secours. Hello. Oh, après, bah non, jamais de la vie. This isn't like the J'ai voulu tenter un truc, mais jamais de la vie, on a assez de troupes pour le tenter. This is hopeless. Il y a évidemment aucun moyen. Ah bah ça se passe extrêmement mal. Ça se passe vraiment très mal. What's up? Ah bah c'est le fait qu'ils aient pris la nation là, du coup ils ont beaucoup plus de tout, et du coup bah ils me pètent la gueule. Oh, oh là 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 là. Est-ce que ça vaut seulement la peine de continuer à se battre? Parce que là ils gagnent, hein. Là ils ont gagné, hein. Ils nous ont déjà repoussé tellement loin que... Je vois pas comment est-ce qu'ils gagnent pas cette guerre. Had enough? What's up? Putain, mais ils ont des alliés de plusieurs nations, non mais c'est trop grave. Mais moi j'ai des alliés nulle part là, personne même, putain.
Mais oui, mais on passe nulle part, vas-y, ça dégoûte. Hey, Oh là là là, putain, en fait, on se fait submerger par le nombre. Y a pas à chier, en fait, nos troupes de base, elles sont pas très fortes pour l'instant. Ça vient avec le temps, mais là, elles le sont pas. Et du coup, bah, can't stand up to this, can you? on se fait casser la gueule. Hein. On va tenter un peu des trucs de merde. Des trucs du désespoir. Non, putain, mais il bouge si vite aussi, en plus de ça. Hello, sir. What's up? Eh bah oui, bah évidemment que les trucs du désespoir, ça marche pas. C'est pour ça que ça s'appelle les trucs du désespoir. Sir? Oh, y a no way. Y a absolument no way. Ouais, bah ouais. Bon bah ils sont morts du coup. Ah, ils ont retiré un sacré paquet de troupes pour les tuer en pélo, hein, la vache. Ils ont raison, hein, mais... Sir? Oh non, bon bah ça c'est... Cassez-vous. Haven't had a decent meal in weeks. Bah on n'a pas assez de troupes, ils sont beaucoup trop nombreux, ils ont de l'aide de la Californie. Ouah, vas-y, on se fait éclater la gueule. C'est perdu. C'est perdu, il y a un monde où la campagne est foutue et il faut la recommencer de zéro. C'est pas impossible. En fait, c'est le fait qu'ils aient pris cette nation en plus qui leur ouvre une ligne de front gigantesque qu'on est incapable de tenir. On n'a pas assez de troupes, pas assez de matériel. Enfin, et ils nous explosent la gueule, sauf qu'on a absolument besoin de les battre le plus vite possible, ces gens-là. Parce qu'ils ne vont faire que devenir plus forts. Et nous aussi, mais beaucoup plus lentement qu'eux, parce qu'ils ont du bien meilleur territoire et une bien meilleure industrie. Donc bon. Là, je pense qu'on peut pas, on n'a pas la force pour l'instant. Finalement, on tente de faire des petits encerclements, de les tuer un à un progressivement. Ils sont trop nombreux. Ça change de la Californie, hein. Pour la Californie, on faisait ligne de front, direction 1, en avant tout le monde. Voilà. Là, c'est sûr que c'est pas la même. Mais j'en reviens pas, ils ont reçu des volontaires de la Californie. Sans déconner.
Ils ont beaucoup de troupes. Entre 6 et 27. Cool. Bon. Bah j'ai pas vraiment de plan, hein. Honnêtement, c'est la merde. Pas vraiment construire des bunkers parce qu'on a très peu d'industrie. On peut pas vraiment se faire de meilleures unités pour l'instant. Obligé d'attendre, mais ce stade de la game, attendre, ça me fait pas plaisir. Ça me fait même pas plaisir du tout. En fait, eux, ils vont se renforcer vachement plus vite que nous. Hein. Hello, sir. Pour l'instant, les troupes, c'est un peu du caca. À l'avenir, elles vont devenir meilleures avec le temps. Et bon, ah, je voulais essayer un... Je vais essayer de taper direct. Bon, j'ai voulu essayer une tactique et ça a été de la merde quoi. Ok, on produit pas encore de mitrailleuses je crois. Mais on a la technologie pour. On va commencer à construire des mitrailleuses, ça va servir. Ça aussi, hop, plus de monde à recruter. Ça aussi, ça nous a bien manqué le manpower, le nombre de gens à recruter. Ouais, ils sont déjà à 20 troupes, ils étaient à 18 tout à l'heure. Nous, on est passé qu'à 14. En fait, ça nous avantage pas d'attendre, mais on est obligé, quoi. Parce que sinon, sinon on l'a testé 5 fois. Et bah, les 5 fois, on perd. Bon. On va faire s'entraîner un peu tout le monde, hein, ça fera pas de mal d'avoir des troupes bien entraînées. Et les sont comment niveau suspicion? Ça va, ils chient un peu dessus, mais on leur donne un peu de quelques trucs et ils sont ok. Circuit simple, hop, radio. Ah mais ça je sais, c'est normal. Tac. Qu'est-ce qu'on peut faire comme un truc? Ah oui, gratter des points d'expérience d'armée, encore et toujours. Bon, point positif, on est capable de construire des armes laser maintenant. Ça c'est sympa. On va se prendre des bonus en plus, tac. Tout n'est pas noir. On va installer des meilleurs servomoteurs dans nos armures assistées. C'est-à-dire qu'on va en mettre en fait, parce qu'on n'en avait pas. Trade, on n'a plus besoin de récupérer des ressources de la RNC parce que maintenant on en a plein. Ça c'est cool. Hop. Sir. Est-ce qu'on est en capacité enfin de swapper ce genre là? Oui, plus d'armure assistée, superbe. Ok. Les régulateurs ça dégage. Hop, maintenant on a que de l'armure assistée. Pour ça déjà c'est bien. Ça va nous aider. C'est de l'armure assistée un peu de merde, mais par rapport aux nôtres, mais c'est mieux que rien. Hop, on va commencer à préparer une future force aérienne.
Là, ils sont 15-22 et nous, on est 15. Ouais, donc en gros, à chaque fois qu'on joue une unité, on en rajoute 2. Sir? Ouais, maintenant, on a 5 unités d'armure assistée. Donc on est dans une bien meilleure position. On va prendre un mec... Non, on va attendre un peu. On a quoi là? Ah oui, on va réduire le temps d'entraînement. Alors, on a plein de malus au temps d'entraînement. Pourquoi? Parce qu'on a une armée professionnelle, entre guillemets. On a une armée d'élite. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus long à entraîner. Alors, c'est quoi la diff déjà? Entre les lance-flammes et les grenades. Et lance-flammes, c'est mieux si t'as besoin de percer les lignes rapidement. Et ben, formidable, c'est notre stratégie. Hey. Ah non, il reste encore un à entraîner. Eh ben, quelle aventure! Alors, on est en train de préparer un petit programme pour avoir des forces aériennes. On entraîne des pilotes, on recherche du matériel, on bosse. Ça bosse, hein. Tac. Ça, c'est la question. Oui, on n'a pas besoin de renforcer nos troupes, on en veut plus des unités d'armure assistée. On en veut plein. On en veut le maximum possible et obtensible. Toujours 22. C'est que c'est ça? Il y a un truc qui a pété dans le port. Oh, c'est relou. Ah, ok, non, c'est que Arroyo se prépare à nous attaquer. Ah ouais, c'est un événement. Et on n'a pas le time en réalité. Aïe 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 aïe, bon. Hop, on va tenter d'équiper nos troupes avec des lance-flammes plutôt qu'avec des grenades. Je vais juste attendre que celui-là il sort quand? 21 janvier? Ouais, on va attendre une semaine. C'est de l'ajouter aux troupes avant qu'on retente la guerre. Avec, cette fois-ci, normalement, une meilleure armée. Mais bon. On va voir. Hein. Hop, vas-y, rejoins le front. Hop. Alors, stratégiquement, qu'est-ce qu'on préfère? Ouais... Bah, on va prendre l'option stratégique visée non discriminante, c'est-à-dire qu'on tire sur tout ce qui bouge. Les femmes, les hommes et les enfants aussi. Bon. Ok, je vais réorganiser tout ça. Il me faut un maréchal. Tu es promu, mec. Bravo. Tu es maréchal maintenant. Toi, toc. Non, pas toi. Toi, tu seras notre général d'infanterie. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Bon, on va lui mettre des traits un peu random, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'il est là. Toi, tu seras notre général d'armure assistée. Hop, on va retravailler cette ligne de front qui ne me plaît pas. Où est-ce qu'il met les armures assistées du coup? Maintenant que c'est deux armées différentes, ok, il les met là. Donc on va avoir un sud puissant. Donc c'est bien, mais cette côté-là... en gros, cette partie-là, ce sera l'agneau sacrificiel pendant qu'on tente de passer par le sud, quoi, visiblement.
Sir? C'est bon, c'est fait? Tout le monde est bien aligné? Ouais, pas mal, ok. Oh, on peut récupérer la technique pour faire des vertibirds et tout. Incroyable du fiacos. Tiens, la République, on leur donne 2-3 fusils pour qu'ils soient contents. On va refaire une sauvegarde. Et on... Bah on la retente, hein, écoutez. Voilà, hein. Que voulez-vous que je vous dise? Quand on est con, on est con. Hey there. Hop. Come on. Ah, je peux pas donner d'ordre parce qu'on se fait attaquer le cul. Laissez-moi tranquille, monsieur. Merci. Pour que je puisse vous contre-attaquer. Ok. On a fait une percée. Qui aurait pu prédire? Alors là, je vous le demande. Qui aurait pu prédire qu'on passerait ne serait-ce que la première zone? Haven't had a decent meal in weeks. Oh, on peut peut-être tenter un encerclement du coup. Ce qui serait exceptionnel. Et inattendu. Et formidable. Hello. Ah, peut-être pas, mais... Oh si. Oh ça va encercler ça. Oh ça s'encercle. Tous les jours ça encercle ça. Formidable. Oh. Ouais, ça, y a 4 troupes dans cette popoche là. Oh, faut qu'on tue. Voilà, on est en train de perdre le terrain, mais là faut qu'on tue. Oh, on tue. On tue pas vite, mais on tue. Très bien. À terme, on pourra faire des vertiburns, mais pour l'instant, on a d'autres problèmes. On s'en occupera plus tard de cette affaire-là. On va continuer nos petits trucs pour avoir des navions. Haven't had a decent meal in weeks. Oh putain, ils sont résistants ces trucs de cul là. C'est quoi? Ah, mais c'est leur troupe spéciale, c'est leur ranger à eux. Decent meal in weeks. C'est pour ça qu'ils sont increvables. Bon, on va bien finir par les avoir à l'usure, mais. Hey. Sir? On continue à dire à tout le monde de bien défendre les lignes. On a fait les recherches pour des armes laser qu'on n'utilisera pas tout de suite. On va se dire que nos armes laser, ce qu'on veut, c'est qu'elles percent bien les lignes. Donc nous aurons des meilleures lentilles de laser. Ok, donc ça c'est exceptionnel. Inattendu mais exceptionnel. Donc déjà on a tué. Had enough? Évidemment, il y a Papa Californie qui vient les aider, ça c'était sûr. Suceur va. Hey there. Hey there. Tac, on va continuer de tenter de passer par là. Ça, on va essayer de fixer ces troupes-là. On va essayer de fixer ces troupes-là. Et toi, je pense qu'on peut se dire que tu vas tenter un truc par là, hein. Ah, ça c'est vraiment une zone difficile, quoi. Ah ouais, ils sont 5. Ah ouais, ça, c'est encore une fois, c'est le nombre qui nous la met, hein. Ils sont trop nombreux pour nous, et du coup, ça nous met dans la sauce. What's up? On a beau recruter... ça reste très très complexe comme situation. Hello. Hey there. Oh là. Oh dis donc, c'est pas très bon ça. Ouais, eux aussi ils sont en train de m'empocher là. Ah, on a eu un tout petit succès initial et ça se passe hyper mal maintenant. Et tu te sens concerné toi quand je fais des carrés de sélection? Merci. On passe pas du tout, c'est une dinguerie.
Ah, mais je m'en fous des trucs d'espionnage, j'ai autre chose à gérer. Hello, sir. Bon, on va essayer de reprendre ça, hein, tant pis, on fera pas de truc là. Oh, y a aucun moyen qu'on passe, putain, j'y croyais tellement. Mais là, putain, oh là là. Hello, sir. Bon, on va essayer d'égaliser. En fait, faut qu'on passe cette putain de rivière. Hein. C'est ça qui nous met dans la sauce. Hein. Oh. Alors peut-être, la bataille est bien engagée. La bataille est bien engagée. On y croit. Oh, on y a cru. Oh bah maintenant qu'on a passé la rivière, alors là, on fait un tout droit. On déroule. Non, toi tu restes là, hop là. Toi tu restes là, et toi tu avances. Toi tu restes là, hop. Ok, donc les Umbras sont tombés parce qu'on a fait une tactique un peu de con, mais elle a marché de fou. Là on va perdre des troupes, ce qui est relou, mais ce qui est comme ça. Et ben maintenant, toi tu prends ça, toi tu vas là, et puis toi tu vas là, hop. Hop, et maintenant direction la capitale, et s'il y a un monde, où c'est tout ce dont on a besoin. Putain. Oh si. Oh mon dieu. Je suis un génie. Énorme cerveau. Ah mon dieu. On a perdu des troupes dans la bataille, mais même pas. Même pas. On a même pas perdu de troupes. On a juste perdu énormément d'hommes. Mais c'est pas grave. Ils sont morts pour la cause, j'imagine. Pour, je sais pas comment ils disent les gens, pour le pays. Bon, on a gagné un peu d'usine déjà. On a gagné de territoire. On est content. On est content, on est content. Ah oui, on va pouvoir repasser une nouvelle loi j'oublie les mots. De conscription. Maintenant, le prochain ennemi, c'est le chapitre de la confrérie de l'acier de San Francisco. Déjà, nos armées, on va se dire qu'on va leur mettre des mecs en armure assistée avec eux. Pas juste des unités d'armure assistée, des mecs en armure assistée avec eux. Parce qu'on en avait plein des armures, on en construit beaucoup. Donc c'est un manque qu'on va résorber assez vite. Et qu'on peut se permettre. Bon, la Californie est un peu inquiète, mais c'est pas grave, on leur donne des trucs et ils sont contents. Hop, et du coup on peut prendre le truc The Last Word. Et décider du sort des tribaux qui étaient là et qui nous ont bien pété la gueule quand même, mine de rien. Ils étaient énervés les copains. Ils étaient bien énervés. Et on va pouvoir monter notre propre agence. On va l'appeler... Oh mais... Ah voilà, on peut l'appeler la CIA par exemple. Parce que comme on a des gens de l'enclave avec nous, du coup c'est thématique. Mais ils sont là que dans une mesure de... d'aide et d'observation. C'est pour ça qu'ils contrôlent le pays à 49%, mais t'inquiète, tout va bien. Tout va bien. Des petits bonus... Là... Oh là, excusez-moi, il y a du bruit. Excusez-moi. Voilà, donc en gros, là, le plan, c'est de prendre le maximum de bonus de breakthrough. Le breakthrough, c'est-à-dire la percée. Enfin, pas tout à fait, mais ça se traduit un peu comme ça. C'est une statistique qui permet, en gros, de... Ça permet, en gros, à une unité de mieux percer les lignes adverses. Voilà, pour faire simple. En fait, ça lui permet d'être sur le front et de mieux rester au front contre les mêmes ennemis en continu.
Donc c'est une stat qui est forte. Toutes les armées en ont pas un intérêt incroyable. Hello, sir. Mais celle-ci, oui. Hello, sir. Il les a mis où les autres? Oh bah parfait, hop là. Tous là, là? Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on fait de ces salopards là, qui nous ont bien pété la gueule pendant longtemps, hein. On peut en faire des esclaves. Mais... Ah, les gens de l'enclave, ils s'y opposent, ils sont nombreux chez nous. Mais bon. Oh voilà, on a 3 options. D'abord, notre Douglas Granite, le chef de notre faction de la Granite Company, donc de nos réfugiés de l'enclave, il nous dit, bon bah voilà, lui c'est un bon américain, il est contre l'esclavage, mais le 13e amendement dit que, quand c'est des criminels en prison, c'est pas pareil, déjà. Mais bon. Outre le fait que ça fait quand même longtemps qu'ils payent pas leurs impôts, les petits salopards, c'est littéralement écrit dans le truc. Ils ont détruit la plateforme pétrolière de l'enclave dans le 2, déjà. Ils ont tué le président. Et ça, c'est très grave de tuer des présidents, vous le saurez. Donc voilà. Ou sinon, on peut se dire que, en vrai, on les pardonne parce que la liberté, tout ça, on est gentil. Ou on se dit qu'on leur pète la gueule pour vengeance, quoi. Vengeance. Et bon, le travail forcé, ça donne de la thune, c'est bien, mais on s'en fiche un peu. Si on est clément avec eux, ils auront moins envie de se rebeller. Mais si on fait des expéditions punitives, finalement, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Alors on va en tuer beaucoup, on va en tuer 5000. Hein. Mais on fait en sorte que tous ces territoires deviennent immédiatement corps, ce qui veut dire qu'en gros, on n'a pas besoin de mettre de la police militaire pour occuper le territoire, et on peut pleinement profiter de manière immédiate de leurs ressources et de leurs usines. Et je rappelle qu'ils ont tué le président. C'était il y a 30 ans, mais quand même, c'est pas bien. Donc, bon. Non mais c'est des tribaux, voilà, c'est pas grave. Ils manqueront à personne. La phrase est horrible. Bref. Ah oui, et c'est vrai que comme ils avaient pris la nation de Max Sec qui était ici, on peut prendre le truc qui dit qu'on en fait une super méga prison. Allez, let's go. En fait... est-ce que tout le monde est bien équipé? Pas tant. Pas tant. Pas tant. Ouais, la réplique, ils sont ok avec moi. On va payer du monde pour construire des armures assistées. Hein. On va pas trop s'embêter. Hop, qu'on était comme on est en petite galère là. C'est parce qu'on recrute aussi. Bon. Le chapitre de San Francisco. What's up? Bon bah le plan ça va être simple. On tient la ligne là et on passe comme des oufs. On recommence. On tente de les couper de tout leur approvisionnement. Ouais. Ah oui, donc qu'est-ce qu'on fait de cette fameuse prison? On en fait une méga prison, bien sûr. Toc. Et on va dépenser de la thune pour jouer l'hymne américain à la radio. Parce que c'est super. Hein. Bon, on va faire une sauvegarde. Ah, le chat est mécontent. Et on va tenter de vaincre la confrérie de l'acier. J'aurais dû faire ça avant, c'est pas grave. Hello, sir. Le plan va être de leur couper de leur approvisionnement. Prenant certains points stratégiques, toute leur armée est de ce côté-là de la baie. Si on réussit, bah profit quoi. En gros.
Oh, ça se passe pas mal. Ah, ça se passe pas bien. Oh là là. Bah oui. Non mais... Là, je vous ai montré ce qu'il faut pas faire. Mais du coup... Voilà, le chat a faim, effectivement. Et j'ai montré ce qu'il faut pas faire. Et du coup, je me pense que, vu que le chat a terriblement faim, on fera la prochaine fois de vaincre le chapitre de San Francisco. Au nom de Reka, hein. C'est pas parce qu'on héberge des gens de l'enclave qu'on est l'enclave. On n'est pas l'enclave, on est la Légion de Reka. Et ouais, on fera next time, je pense. Allez. Hop. Regardez-moi, c'est... Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Faisons un tour d'horizon du monde avant de quitter. Voilà, la République de Californie a pris le territoire qu'elle prend d'habitude. C'est que c'est le président Kimbo le pouvoir. La Légion, c'est toujours César. Il est toujours pote avec Tucson et la Rente del Sol. La Légion de l'Est, bah ça déroule tranquillou pilou. Le Texas, ça se solidifie. Oh, le Mexique, donc qu'est-ce que c'est que ça? Pas qu'ils sont très gens, mais ils sont gros. Ah la vache, ils ont toujours pas fini leur guerre civile, eux. Ça fait depuis 3 ans que ça dure. Terrible. Oh, c'est des copains c'est des copains, ça. Ouais, puis le Nord et le Canada... Mon Dieu, il y a des communistes au Canada. Oh, ça me dégoûte. Oh, c'est terrible. Voilà, elle a pas l'air super contente, la dame. Non, bah voilà, hein. Qu'est-ce que c'est merdier? D'accord, il y a des rats de roach géants qui disent ouais, bon, je veux pas trop me poser de questions. Bon, non, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là-dessus. On reprendra la prochaine fois. Bonne soirée à vous.